Bienvenue tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Bénissons le nom du Seigneur, célébrons Jésus, notre Sauveur. Tu diras Jésus, nous t'aimons plus que tout, on y va. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Sauveur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. L'espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Mes soucis je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Mes craintes je laisse
rendu vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Dont je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Je célébrerai le nom de Seigneur, je célébrerai le nom du 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 Seigneur. Amen. Seigneur, pour toi, je livrerai mon espérance est en toi. Le chant suivant résume la base de notre foi et le credo. Oui, je crois en Dieu le Père, en Jésus-Christ son Fils. Je crois en ton Saint-Esprit, je crois que Jésus est mort et ressuscité. On y va de tout notre cœur. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oh. Je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oh, oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra, car oui je crois dans le nom de Jésus, car oui je crois
dans le nom de Jésus, Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci pour le don de ta grâce. Merci parce que tu as pardonné nos péchés, Seigneur. On est reconnaissant, Seigneur. Merci pour cet amour parfait. Nous voici devant toi. Chantons
ton amour je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. Le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux et terres, tout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur, l'éternel roi, bientôt viendra. Et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia, alléluia, tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Encore une fois, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ, tu es grand, Seigneur, tu es Seigneur, on le réalise ce matin. Merci. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique.
savez que Dieu est grand. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse abondamment. Je vous propose de faire une lecture ce matin dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, le verset 1. 2 Pierre 1, 1. L'apôtre Pierre, Simon Pierre, nous le connaissons tous, nous l'avons entendu parler. Il est dit que Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité ou l'amour comme vous voulez. Amen. Voilà donc un texte de base qui nous sert de référence. On y revient dans quelques instants. Pour introduire ce moment, je pensais à des personnes sur la terre, et peut-être vous. Je ne sais pas si vous appréciez les belles choses, les choses précieuses, les choses de valeur. Est-ce que vous appréciez tout cela? Je ne veux pas trop vous décevoir, hein, mais sachez que toutes les belles choses ici-bas finiront par disparaître, car il n'y a qu'une seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Mais si nous apprécions les belles choses, il faut que vous sachiez que Dieu apprécie les choses également, et pour lui, certaines choses ont de la valeur, ont du prix, sont précieuses. Et ce sont ces choses qui doivent nous intéresser les uns et les autres, parce que, je répète, les choses précieuses d'ici-bas, nous les laisserons un jour, mais les choses précieuses aux yeux de Dieu, les choses précieuses décrites dans la parole du Seigneur, ne nous quitteront jamais. Alors, vous allez me dire, mais quelles sont les choses précieuses que Dieu apprécie? Bien, c'est écrit dans ce que nous avons lu, bien sûr. Ce que nous allons voir n'est pas une liste qui est finie. Il y a bien entendu d'autres réalités, mais dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 1er, il nous est dit ceci: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ou alors, on peut aussi dire une foi d'un grand prix, la même que celle que nous avons par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous savons une chose ce matin, c'est que la foi a du prix aux yeux de Dieu. D'ailleurs, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Et la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas dès la naissance.
nous devons savoir que la foi, nous l'avons reçue et nous la recevons en cherchant le Seigneur. D'ailleurs, le fait de chercher le Seigneur, c'est un acte de grâce, car si nous le cherchons, c'est parce que Dieu nous permet de le chercher. Et au moment où nous cherchons le Seigneur, il nous accorde aussi la force de pouvoir avancer et la foi qui nous permet de saisir ces grâces. La foi que nous avons reçue est la même que la foi que eux avaient autrefois, et cette foi a du prix, elle est précieuse aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas une foi que l'on peut estimer, que l'on peut acheter, mais une foi qui nous a été donnée par notre Seigneur. Donc, alors que les hommes apprécient des choses et donnent de la valeur aux choses, par exemple, si vous voyez certains marchés, vous apercevez qu'il y a des choses qui ont plus de valeur que d'autres. Des fois même, un simple petit timbre peut avoir une grande valeur parce que c'est quelque chose d'unique. Moi, je pense à une chose, c'est que Dieu, en nous regardant, il apprécie, il voit quelle est notre foi et il déclare que cette foi a du prix à ses yeux. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est de plaire à notre Seigneur. Et c'est de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse se réjouir chaque fois qu'il pose les regards sur chacun d'entre nous. Alors, quelle est cette foi, ou qu'est-ce qui rend cette foi si précieuse? Bien, c'est d'abord la foi salvatrice. Il faut comprendre que la foi, elle a été capable de nous sauver de l'enfer, des tourments et de la mort éternelle. La foi nous sauve de la puissance des ténèbres et de Satan. La foi est considérée aujourd'hui comme précieuse parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cette foi est également précieuse. Elle est chère aux yeux du Seigneur et elle est chère à nos cœurs parce que c'est une foi qui nous protège, qui nous garde. La foi est comme une armure qui nous entoure. Elle est capable de nous sortir de situations compliquées. Regardez l'apôtre Pierre qui est en train de couler et qui dit au Seigneur, sauve-moi. Il y a là vraiment un acte de foi et en un instant, voici que la main du Seigneur le saisit pour le sortir de l'eau afin qu'il ne coule pas. Je crois que nous avons tous expérimenté de ces moments où nous avons crié au Seigneur, Jésus! Ça a été le cri de notre cœur. Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir. Et puis au moment où nous avons crié, le Seigneur s'est manifesté d'une manière puissante pour nous délivrer. Nous sommes délivrés, nous sommes gardés par la foi. Souvenons-nous de Daniel qui a été délivré de la fosse au lion. C'est par la foi que la gueule des lions est restée fermée. Mais ses amis Shadrach, Meshach et Abednego ont également eu la même foi lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais la parole de Dieu nous explique en quelque sorte que cette foi avait déjà éteint le feu de la terreur, le feu de la peur que peut engendrer le châtiment dans lequel ils allaient être plongés. Ils ont affronté cette épreuve avec confiance. Le feu de la fournaise, la terreur de ce feu n'a pas pu les anéantir. Et quelquefois, nous, rien qu'à la vue de certaines choses et à penser à certaines choses, nous nous décourageons, nous baissons les bras,
nous sommes comme défaits. Et alors que tout allait bien, à cause d'une mauvaise nouvelle, à cause d'un événement, paf, il n'y a plus rien. Mes frères et sœurs, nous avons une foi qui est précieuse aux yeux du Seigneur et qui nous permet de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. La Bible nous dit que ceux qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, eux ont été consumés par le feu, tellement il était fort. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont marché dans le feu. Là, ils ont rencontré le quatrième. Le quatrième, c'est le Seigneur qui était là dans l'épreuve et qui les gardait. C'est notre Seigneur qui est avec nous à tout moment, dans toutes les occasions. Vous savez, quelquefois, on a l'impression que Dieu est avec nous quand tout va bien. Mais quand tout va mal, il est là. Il est à nos côtés pour nous soutenir. Et c'est la présence du Seigneur qui empêche le feu de nous consumer. C'est la présence du Seigneur qui empêche même, comme c'est le cas, que l'odeur du feu ne se dépose sur nos vêtements, de savoir que nous soyons imprégnés de cette fumée au point d'en étouffer. Non, nous avons un Seigneur vivant qui nous garde en toute occasion. Alors combien précieuse est la foi que nous avons reçue de Dieu. Alors, frères et sœurs, si des Nebuchadnezzar viennent et cherchent à vous détourner de la foi, accrochez-vous à cette foi, car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Et j'ai mis là mon signet parce qu'il y a ce texte remarquable dans Daniel. Voici, diront-ils, les compagnons de Daniel, voici, ô roi Nebuchadnezzar, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, même s'il en décide autrement, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. C'est-à-dire qu'on est sûr d'une chose, c'est que notre Dieu nous délivrera de ta main, ô roi. Nous avons cette foi-là. Nous croyons que c'est lui qui aura le dernier mot. Et même si dans cette occasion-là, il ne nous délivre pas de la fournaise, on n'a pas peur du feu. Parce qu'on sait une chose, que obéir à Dieu, c'est plus important que tout le reste. Être dans la volonté de Dieu, c'est plus important que tout le reste. Sache, roi, qu'on ne se détournera pas de notre Seigneur. On n'adorera pas tes dieux, on ne se prosternera pas devant ta statue. On continuera à adorer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, et on l'adorera lui seul. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons serrer dans notre cœur cette vérité. Ce qui a du prix aux yeux du Seigneur, c'est la foi. Est-ce que nous pouvons dire ce matin que nous avons cette foi qui est du même prix que la foi de ceux qui nous ont précédés? La foi, il n'y en a qu'une, la véritable. Ça n'a rien à voir avec la superstition, avec la croyance. J'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai décidé qu'il serait au centre de ma vie, quelles que soient les circonstances. Il y a des choses qui peuvent m'éloigner, qui peuvent me détourner, mais je me ressaisis et je réalise que la position que j'ai prise un jour, je veux la maintenir et je veux la garder. Il n'est pas trop tard pour ceux qui ont glissé, qui ont dérapé, de revenir et de pouvoir expérimenter la grâce d'avoir une foi de grand prix. Finalement, je réalise une chose quand je me déplace, par exemple, que je suis un coffre-fort avec un trésor à l'intérieur. Et pourtant, les voleurs ne chercheront pas à voler ce trésor que j'ai dans mon cœur. Non. Ils chercheront peut-être
à me dépouiller de mon portefeuille. Ah non, n'en est pas, tiens, pas portefeuille. Bon, tant pis. Mais par contre, ils ne chercheront pas à enlever ce trésor, mais le diable, oui. De différentes manières, il essayera de le faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Un peu plus loin pour nous, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, et nous allons lire quelques versets. Au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Vous avez lu dans ce texte avec moi, il est question de quelque chose, il est parlé de l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Et quand des chercheurs se mettent à chercher de l'or, et il existe des mines réputées, ils ne trouvent pas, en entrant dans la mine, des plaques d'or empilées les unes sur les autres, qu'ils viennent chercher pour pouvoir vendre. Non, non. Il faut creuser, il faut tamiser la terre, il faut faire chauffer même celle-ci à des températures très élevées, et c'est once par once que l'on récupère l'or. D'ailleurs, j'ai suivi une ou deux fois une émission sur ces chercheurs d'or, et c'est vrai que quand ils trouvent des petites pépites comme cela, et qu'ils disent, voilà, il y a au moins 1 gramme, 1 gramme et demi, 2 grammes, 5 grammes, alors ils sont contents. Mais il faut travailler, chercher. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous parle de la valeur de l'or, et on peut comprendre cela, mais sans ce travail acharné, on n'aurait pas d'or. Et l'or, ensuite, est passé au creuset pour le débarrasser de toutes les scories, les impuretés. Sinon, on n'achèterait pas. Imaginez que on vous propose d'acheter une pelletée de pelle mécanique et qu'on vous dise il y a certainement de l'or là-dedans, vous pouvez acheter ça, 1 000 € par exemple. Je suis sûr que vous ne le feriez pas. Vous me dites non, faites votre travail et ensuite si on a besoin d'une alliance, si on a besoin de quelque chose, on verra à ce moment-là. Mais ici, l'apôtre Pierre dit que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que cet or. L'or, c'est précieux quand même. Après tout ce travail, on peut comprendre que ça coûte cher, que c'est une valeur sûre, mais l'épreuve de notre foi est plus précieuse que cet or.
lorsque les épreuves surviennent dans notre vie, on n'a pas l'impression, comment dire, de prendre de la valeur. On a l'impression d'en perdre de la valeur. On se dévalorise, on réalise qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne peut pas faire face, qu'on n'a pas la force d'affronter ces réalités et que par nous-mêmes, on n'arrive pas à grand-chose. Et on peut comprendre cela parce que le Seigneur dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». S'il n'y a pas une transformation que Dieu opère dans notre vie, nous ne pouvons pas sereinement affronter les épreuves. Et même quand Dieu a fait ce travail dans notre vie, c'est difficile d'affronter sereinement les épreuves. Parce qu'il y a toujours cet inconnu devant nous. Mais le Seigneur associe l'épreuve de la foi à la foi, puisque c'est l'épreuve de la foi nous montrant que Dieu permet l'épreuve pour que notre foi soit épurée, de la même manière que l'épreuve est l'occasion que Dieu nous donne pour progresser, prendre de la valeur, gagner de la valeur, devenir de plus en plus précieux aux yeux du Seigneur. L'or est dans le creuset pour être débarrassé de tout ce qui est inutile. Parce que Dieu a un but, Dieu s'est fixé un but. Alors, je ne sais pas si vous êtes de l'or à 18 carats, ou moins ou plus, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que l'épreuve de notre foi est précieuse. Et quand je lis dans Romains au chapitre 5, je m'aperçois qu'il y a là une leçon extraordinaire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai? Vous l'avez, cette paix avec Dieu? À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des amis. Nous avons expérimenté la grâce. Nous avons été justifiés par la foi, et par cette grâce, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous bénissons le Seigneur. Le diable va essayer par tous les moyens d'enlever cette paix de notre cœur et nous pousser à agir et à vivre d'une manière contraire à ce qu'exige la parole de Dieu, alors que le Seigneur nous dit que tout est permis dans notre vie pour une raison. Nous nous glorifions de la position qui est la nôtre, mais nous nous glorifions même des afflictions. Comment est-ce possible? Eh bien, nous savons que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance va nous amener à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire nous communique l'espérance. Et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque les épreuves surviennent dans notre vie, je crois que on ne doit jamais oublier que Dieu a un but. Lorsque notre cœur est blessé, lorsque notre vie est meurtrie, nous devons nous rappeler que Dieu a un but. Lorsque les épreuves surviennent dans notre vie, elles nous donnent de l'endurance.
Et ces épreuves qui vont nous permettre de puiser des forces inestimables en celui qui est avec nous. C'est dans l'épreuve que le Seigneur forge notre caractère. Il nous donne d'avoir du caractère. Vous savez, il y a des personnes, on dit, ben, ils ont du caractère, quand on dit ça, ça veut tout dire. Hein. Bon, il y a quelqu'un, hein, qui a du caractère. L'important, c'est que nous ayons le caractère de notre Seigneur. Et ça, c'est quand même différent. Alors, nous pouvons louer le Seigneur, même dans la souffrance. Souvent, on prend l'exemple de la chenille qui va devenir papillon. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez fait cette expérience, mais lorsque j'étais enfant, voyant le papillon sortir de son cocon, j'ai voulu l'aider à sortir. Et le problème, c'est qu'il ne voulait pas voler, il n'a jamais voulu voler, et finalement, le papillon n'a jamais pris son essor. Pourquoi? Mais parce qu'on sait, je ne le savais pas à ce moment-là, que le papillon doit fournir des efforts qui sont les siens. Il doit apprendre à déployer les ailes, et au fur et à mesure qu'il fournit des efforts, on a l'impression de devoir souffrir, c'est pour ça qu'on veut l'aider, mais en réalité, il faut le laisser se dépatouiller, parce que c'est comme cela qu'il prend des forces, et c'est comme cela ensuite qu'il peut prendre son essor. Une autre fois, nous étions des chenilles, nous nous traînions par terre, nous vivions dans la poussière, mais la grâce de Dieu nous a été accordée, nous avons connu la mort à nous-mêmes, le renoncement de notre vie passée, et pour maintenant développer nos ailes par la foi, afin de prendre notre essor. Et la vie chrétienne, c'est tout un apprentissage, car Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Alléluia. Donc l'épreuve est précieuse aux yeux du Seigneur, parce qu'il a un but. On ne le comprend pas, mais il a un but. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, et vous devez le savoir. Vous devez savoir ce matin que Dieu m'aime. C'est important pour vous de savoir que Dieu m'aime. Mais Dieu vous aime. Dieu t'aime. Même si tu as l'impression qu'il t'a abandonné, qu'il t'a laissé tomber, il n'abandonnera jamais personne. Il est un Dieu fidèle. Alors, on continue dans 1 Pierre, au chapitre 1er, le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Il y a ici quelque chose de très intéressant. La Bible nous dit que le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus est plus précieux que l'argent ou l'or périssable. Il ne nous a pas rachetés avec des valeurs boursières. Il nous a rachetés par son sang. Alléluia. Et le sang, dans la parole de Dieu et dans l'Ancienne Alliance, est associé au culte. Et de la même manière, il est associé au culte dans le Nouveau Testament. Quand on lit dans le livre du Lévitique, on découvre que la vie est dans le sang, que le sang contient la vie. Quand quelqu'un donne son sang, il donne sa vie, c'est comme cela que Jésus a donné sa vie pour nous tous. Rien à voir dans un premier temps, mais vous savez, le cyanure, c'est un poison qui est un des poisons les plus mortels,
et 1/5 de gramme, c'est-à-dire 200 mg de poison mortel, ça ressemble à du sucre incolore, peut tuer une personne qui est en bonne santé en quelques secondes. Il faut savoir qu'à une époque, ça a été l'un des moyens utilisés par Hitler, qui utilisait le cyanure d'hydrogène dans les chambres à gaz pour faire disparaître les Juifs. Et nous savons qu'il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués. Ça a été vraiment quelque chose de terrible dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, l'antisémitisme reprend beaucoup de place et c'est triste, mais ça fait partie de la réalité des derniers temps. Ça va être de plus en plus compliqué, mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que si les hommes ont su utiliser du cyanure pour empoisonner la vie, le sang de ceux qui étaient en bonne santé et qu'ils voulaient voir disparaître, le diable, lui, a injecté un poison beaucoup plus mortel, des milliers de fois plus mortel que le cyanure. C'est arrivé dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché. À partir de là, tous les humains sont devenus participants du péché. Et nous avons dans nos veines un poison qui est un poison terrible, qui nous sépare de Dieu, jusqu'au moment où nous rencontrons celui dont le sang est pur, celui qui, par son sang, peut nous débarrasser de ce poison mortel. Ce poison est un poison qui nous entraîne dans l'enfer des tourments. Et nous ne pouvons rien faire, il n'y a rien à faire, il n'y a pas aujourd'hui quelque chose sur cette terre qui peut nous débarrasser de ce poison. C'est là, c'est le poison et le péché empoisonne la vie des gens, du monde, partout. Mais le sang de Jésus est capable de détruire cette puissance de la mort qui agit dans nos veines pour nous permettre d'expérimenter la puissance de la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cette raison que ce texte nous parle du bénéfice du sang de Jésus, un sang précieux, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus est un sang innocent. Il aurait pu entrer dans le ciel sans passer par la mort. Mais pourquoi est-il mort alors? Il est mort parce qu'il a donné son sang. Il nous a donné son sang. Il nous a fait une sacrée transfusion. Et pour que nous puissions avoir un sang d'œuf, un sang propre, nous sommes nés de nouveau. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 24 que le sang de Jésus nous parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, on connaît cette histoire, mais le sang de Jésus, quand Jésus sur la croix s'écrie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Nous comprenons l'efficacité du sang de Jésus. Ceci est mon sang, dit Jésus, le sang de la nouvelle alliance. En mourant sur la croix du Calvaire, il a offert son sang. Et quand il a partagé la Sainte Seine avec ses disciples, il a pris du vin et il a dit à ses disciples, « Ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est le sang de la nouvelle alliance. Ce matin, en prenant la Sainte Seine, nous nous souvenons que le sang de Jésus est précieux aux yeux de Dieu. Mais il est précieux aussi pour nous à cause de tout ce qu'il apporte à notre vie. Alléluia. Dans l'histoire, on trouve des gens qui ont donné leur vie pour une cause. Et on dit là, ils aimaient cette cause et ils sont morts pour cette cause. Il en existe encore aujourd'hui. Et je pose la question aujourd'hui,
Qui est prêt à donner sa vie pour le christianisme? Qui est prêt à donner sa vie pour le Seigneur? L'apôtre Paul a dit ceci: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il avait reçu quelque chose d'extraordinaire. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mes frères et sœurs, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu qui doit nous permettre de remettre les choses à leur place. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? La vie ici-bas ou la communion avec notre Seigneur? La réussite ici-bas ou la réussite de Dieu dans notre vie? Aujourd'hui, nous devons permettre au Seigneur de vivre pleinement dans notre cœur. Je vais ajouter quelque chose dans 2 Pierre. Nous lisons dans 2 Pierre au chapitre 1er, verset 4. Nous l'avons lu tout à l'heure, et peut-être qu'on n'y a pas pris une garde. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Qu'est-ce qui est précieux? La Bible nous dit les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont précieuses. Alors, il y a une course à la recherche du nombre de promesses dans la Bible. Est-ce que vous savez combien de promesses il y a dans la Bible? Alors, il y en a qui disent, il y en a 3000, il y en a d'autres qui disent 5467. D'autres diront 7000, 8000. En réalité, toute la Bible est une promesse de Dieu pour moi. Parce que en elle, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre ici-bas et pour nous préparer à vivre dans l'éternité. Alors, dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 8, le verset 56, je vais lire ce verset. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Alléluia. Écoutez, quand le Seigneur dit que Dieu nous accorde son repos comme il l'a accordé à Israël, selon toutes ses promesses, ça veut dire que les promesses de Dieu, c'est de nous accorder son repos. Et il fait référence aux paroles qui ont été transmises par Moïse, car les 5 premiers livres de la Bible, c'est lui qui les a écrits. Mais il reprenait les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et voici ce qui est écrit ici, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. La parole de Dieu est immuable. Et mes frères et sœurs, les promesses de Dieu sont précieuses pour le Seigneur. Alors, c'est tout un cheminement. Dieu fait des promesses. Elles sont précieuses à ses yeux. Mais elles sont précieuses pour nous. Elles ont de la valeur quand, dans nos vies appliquées, elles deviennent réalité. Alors Dieu met tout en œuvre pour nous permettre justement de vivre ces réalités qui sont les siennes et qu'il met devant nous comme des promesses. Dieu t'a fait des promesses, pourquoi doutes-tu encore? Tu vas me dire, mais moi je doute parce que j'y ai cru pendant tellement longtemps, et là j'y crois plus du tout. J'entends quelquefois des personnes qui disent, mais ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de lire la Bible, ça ne sert à rien de se tenir devant le Seigneur.
c'est dommage d'avoir de telles attitudes, de tels positionnements. On ne le fait pas parce que ça sert, on le fait parce qu'on aime le Seigneur, parce que notre place, c'est d'être un adorateur. Et je crois que ce qui caractérise les promesses de Dieu, c'est ce que nous allons lire maintenant. Et nous allons dans 1 Jean, au chapitre 2, le verset 25. Regardez bien. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc on comprend très bien la vie éternelle. C'est l'accomplissement de ces promesses. Je cherche un verset. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. C'est l'épître de Tite, vous pourrez la lire, la vie éternelle. C'est ça, la promesse du Seigneur. Alors, je veux ouvrir mon cœur ce matin et réaliser combien les choses sont précieuses pour mon Seigneur. Je veux que cette vie ne soit communiquée, vivre. C'est pas moi qui vis, c'est pas ma vie, c'est ta vie, Seigneur, que je veux vivre. Seigneur, je veux vivre la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est plus que la vie que nous aurons lorsque nous allons mourir. C'est la vie que nous recevons de la part du Seigneur et qui nous permet d'être ce que Dieu veut que nous soyons, des hommes et des femmes de Dieu. Soyons-le, louons le Seigneur, adorons Dieu avec ces choses qui sont précieuses et reconnaissons que ce qui est important aujourd'hui n'est pas la réussite au regard des hommes, mais c'est l'approbation de Dieu dans notre vie et de manifester cette vie nouvelle qui nous permet de vivre conformément à ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Seigneur, je te loue parce que cela m'était impossible autrefois, mais aujourd'hui, j'ai reçu ta vie, et la vie que tu me communiques, elle est une vie forte, une vie qui me permet d'avancer à contre-courant de ce monde, qui me permet de réaliser ce que toi, dans ta parole, tu mets devant moi, qui me permet d'expérimenter toutes ces grâces, de mettre en pratique ce que toi tu exiges, d'être en harmonie avec toi. Seigneur, c'est ce que nous voulons ce matin, afin d'avoir ce témoignage, cette approbation dans nos vies, que nous te sommes agréables. Seigneur, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Eh bien, notre trésor, c'est toi, Seigneur. Et c'est dans la foi que nous nous enrichissons ce matin. Et c'est pas ton esprit que tu répands, ta vie en nous, que tu nous communiques ton amour, pour que nous puissions rester attachés à toi. Alors je veux te prier tout spécialement pour ceux qui sont dans l'épreuve, pour ceux qui ont du mal à y voir clair dans leur vie, pour ceux qui se retrouvent comme bloqués face à un mur. Je te prie dans le nom de Jésus de faire naître l'espoir dans leur cœur, et que même dans ce moment, alors que nous sommes en train de prier, le miracle se produise et que les yeux de chacun s'ouvrent, que nous puissions te découvrir comme tout à nouveau. À toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre roi. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Et nos frères viendront pour distribuer la Sainte Seine. Nous nous lèverons à ce moment-là. Mais nous voulons bénir Dieu et confesser que le sang de Jésus est plus précieux que tous les trésors. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur.
Alléluia, tu es digne,